Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant la loi de l'attraction. Cette loi de l'attraction, je tiens dans cette vidéo à vous expliquer et à vous faire comprendre l'importance du fait qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Elle fonctionne pour vous, pour votre entourage, pour le monde entier, 24 heures sur 24. Elle fonctionne que vous le désiriez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas. Je vous réexplique un petit peu brièvement ce qu'est la loi de l'attraction. Le principe, c'est que votre cœur, dans les vibrations qu'il va émettre, va attirer à vous tout ce qui vibre de la même manière. D'accord ? Consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que si, dans votre vie de tous les jours, vous vibrez triste, vous vous attardez uniquement sur les soucis de la vie, sur les problèmes, sur ces... Forcément, votre cœur va vibrer très grave et va amener à vous des choses très graves, que vous le vouliez ou non. Par contre, si vous vibrez joyeux, heureux, automatiquement, l'univers va vous envoyer ce qu'il faut de manière positive. Je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça parce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente comment utiliser la loi de l'attraction lorsqu'on veut quelque chose. On désire quelque chose, on va faire un petit exercice de loi d'attraction. J'ai une nouvelle voiture, je vibre, j'ai une nouvelle voiture, on est content et on attend que la voiture arrive. Le problème, c'est que si on fait l'exercice 5-10 minutes par jour et que tout le restant de la journée, on est triste, on vibre bas, ben forcément, qu'est-ce qu'on va attirer 23h50 de bas et 10 minutes de bon. Je vois pas trop l'intérêt. Alors comment faire ? Le principe en lui-même est assez simple. Lorsqu'on m'a expliqué il y a quelques années, c'est une amie à moi qui m'avait expliqué ça. Elle m'avait dit, Eric, essaye de trouver 5 choses positives dans ta vie et essaye de t'y attacher, de t'y attarder. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'ai pas 5 choses dans ma vie qui vont... J'habitais une maison où j'avais des ennuis constamment, j'avais un boulot de merde, j'avais des patrons qui me faisaient subir du harcèlement moral comme c'était pas permis. Je travaillais dans un endroit, au milieu d'une zone industrielle avec des cailloux, des machins, des trucs. Enfin, je pouvais pas être heureux là-dedans. Je pouvais pas. Je pouvais pas trouver 5 choses joyeuses dans ma vie. Et là, elle m'a dit, mais ce matin, t'as pris un café ? Oui, j'ai pris un café. Il était bon ce café ? Oui, il était bon ce café. Mais pendant que t'as pris ce café, à quoi tu pensais ? Tu pensais à ton boulot, donc forcément, ton café, tu l'as pas goûté. Ben, ce café-là, c'est un bon moment. Et pendant que tu bois ce café, si tu penses à ton café, et que tu ne penses qu'à ça, déjà là, ton cœur, il va être un peu plus joyeux. D'un autre côté, elle m'a dit, regarde, tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, avec une ambiance dans ce travail qui était vraiment désastreuse. Mais j'avais mon chien, j'avais la chance, avant que mon patron m'interdise de le prendre, mais bon, ça c'est autre chose, mais j'avais la chance, à cette époque-là, de prendre mon chien avec. Et je voyais mon chien qui courait partout dans tous les sens, qui était heureux. Il faisait tailler des pistes un petit peu comme quand les chiens ont leur petit quart d'heure de folie. Et moi, plutôt que de voir ça et me dire « Waouh, c'est génial, mon chien il est heureux », et ressentir aussi moi du bonheur à regarder ça, je le faisais pas. Quelque part, c'était normal, bon, le chien il courait, il est content, ouais, bon. Mais on le regarde pas. On n'en prend pas toute la dimension. Ça faisait 2 choses. La troisième chose, effectivement, j'avais un environnement professionnel qui était vraiment malsain, mais j'avais un collègue de travail vraiment génial, une personne vraiment bien. Stéphane, si tu m'entends. Et voilà, donc ça, c'était du bon. Mais comme il était là à Paris tous les jours, au boulot, et puis on fait plus attention à ça. Ça devient normal. Non, ce gars-là, il fallait regarder tous les jours, dire « Ouais, putain,
j'ai la chance d'être avec Stéphane. J'avais ce bol incroyable d'avoir cette personne-là avec moi. Ça faisait 3 choses. La 4e, j'aimais pas mon boulot. Ok? Donc si j'aimais pas mon boulot, qu'est-ce qui se passait? C'est que le soir, je prenais ma bagnole, je rentrais chez moi. Mais quand je prenais ma voiture pour rentrer chez moi, je pensais au lendemain où j'allais devoir revenir. Eh ben non. Quand tu rentres, tu prends la voiture, c'est un bon moment, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi et tu vas retrouver ta femme. Et tu es content de retrouver ta femme. 5 bonnes choses. Et ainsi, on peut en rajouter. Parce que on n'est pas les derniers pour boire un apéro. Et ben, c'est un beau moment. À manger un morceau tous ensemble, c'est un bon moment. Voilà, tous ces bons moments-là qu'on vit tous. On les vit tous, hein, ceux-là ou d'autres. Hein. Faut y mettre l'accent. À partir du moment où on va y mettre l'accent là-dessus, notre cœur forcément va commencer à vibrer mieux. Comme notre cœur va vibrer mieux, on va apporter aussi du bon, un peu plus de bon. Et plus on va apporter un peu plus de bon, plus on aura bonne chose à regarder. Et plus on aura bonne chose à regarder, plus on va continuer à vibrer bien et à recevoir de plus en plus. Donc vraiment, appliquer la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose qu'on fait 10 minutes par jour pendant qu'on fait un exercice, pendant qu'on a le temps, pendant que c'est pas rien, et qu'après on dit ben ça marche pas ta loi de l'attraction, Eric, t'as beau nous l'expliquer, on fait bien les exercices, on fait tout ce qu'il faut, puis ton truc ça marche pas. Ben non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que la loi de l'attraction c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 où il faut bosser pour être heureux. Ah ouais, le bonheur ça arrive pas tout seul, faut bosser pour être heureux. Ah ouais. Mais après, qu'est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que c'est agréable? Voilà, toutes ces petites choses-là qu'il faut essayer de changer, de modifier. Comme on dit tout le temps en Reiki, on apprend à regarder les choses autrement. Dans le Reiki, on a un idéal qui s'appelle je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Ben c'est ça. Regardez les choses positives, pas regarder que les choses qui vont pas. Se forcer, et je sais qu'il faut se forcer à regarder aussi ce qui va bien. En regardant aussi ce qui va bien, notre cœur va commencer à vibrer correctement. Et notre cœur, quand il vibre correctement, c'est automatique. C'est même pas nous qui le décidons, c'est automatique. Les choses positives nous arrivent. Autre chose également, un poison pour la loi de l'attraction, ou plutôt pour que la loi de l'attraction fonctionne comme on a envie. C'est le mot mais. On fait notre affirmation positive, on la ressent, j'ai une belle voiture. Mais dans notre tête, j'ai une belle voiture, mais pour l'instant, j'ai une poubelle. Ben, notre cerveau et notre cœur vont retenir quoi? J'ai une belle voiture, mais pour l'instant j'ai une poubelle. Notre cerveau va retenir uniquement, je dis bien uniquement, ce qu'il y a après le mais. Donc le mais, vous l'enlevez de votre vie s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on met toujours du négatif après le positif. On dit toujours positif, mais négatif. Et notre cerveau, notre cœur, ne va retenir que ce qu'il y a après le mais. Alors s'il vous plaît, c'est ce que je conseille à certains de mes clients. Mettez un grand papier format A4 sur votre frigo, écrivez mais en grand, barrez-le. Barrez ce mais. Et à la place, mettez même si. Même si. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez un petit peu. Imaginez donc que vous ramenez un bulletin scolaire. Le bulletin scolaire, il est bien, mais en maths, c'est pas génial. Alors, vos parents, ils sont là avec le bulletin scolaire et ouais, en français c'est bien, en histoire c'est bien, en sciences c'est pas mal, mais en maths c'est nul. Qu'est-ce que vous reteniez, vous? Vous reteniez uniquement mais en maths c'est nul. Et vous pensiez quoi? Vous pensiez, ben mes parents sont jamais contents. Parce que votre cerveau, votre cœur avait retenu uniquement ce qu'il y avait après le mais. Alors que si vos parents avaient tout simplement dit en français c'est bien, en sciences c'est bien, en histoire c'est bien, même si en maths c'est mauvais, là on retient les deux.
on retient, ok d'accord, il y a des choses bien et il y a des choses pas bien. On retient les deux. Alors s'il vous plaît, remplacez-moi tous vos mais, et ça aussi c'est un exercice, ça c'est quelque chose de très difficile à faire. Remplacez-moi tous vos mais par des même si. Sauf si, mais ça on ne le fait pratiquement jamais, vous me mettez quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose de bien. J'ai une poubelle pour l'instant, mais bientôt j'ai une voiture neuve. Là d'accord, là je veux bien. Mais avouez qu'on ne l'utilise jamais comme ça. On l'utilise toujours positif, mais négatif. Et notre cerveau retient que du négatif. Voilà, donc apprenez à vibrer positivement à longueur de journée. À longueur de journée, forcez-vous, et vous verrez que là, ça va aller mieux. Je sais que c'est un effort, parce qu'on n'a pas été branché comme ça, on n'a pas été branché comme ça. On nous a tout le temps branché, c'est dur, c'est difficile, et puis regarde là. Non, eh bien, il va falloir changer. Il va falloir changer. Pourquoi? Parce que la manière dont on fonctionnait jusqu'à maintenant, on voit bien que ça nous va pas. Alors, on a le choix. Soit on change, soit on reste comme on est. Si on reste comme on est, les mêmes causes ayant les mêmes effets, ça va continuer comme ça. Alors, bon, on change et on essaie de vibrer positif. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt.